9h20 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes dans Paris Direct et c'est l'heure du journal de l'économie avec Christophe Dansette. Mais avant de retrouver Christophe, ces images, priorité en direct précisément du palais de l'Élysée où vous voyez les invités de François Hollande qui attendent cette passation de pouvoir évidemment entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, ces invités qui sont donc dans le salon d'honneur du palais de l'Élysée. On va faire un petit détour par les titres de la planète économie avec vous Christophe, et on va commencer par l'ouverture des marchés européens avec une journée qui ne s'annonce pas beaucoup mieux qu'hier. Pas mieux, mais tout de même les marchés semblent se rattraper légèrement par rapport à la forte baisse d'hier. Et en fait c'est un regain technique. Paris ouvre sur une hausse de 0,7% malgré des chiffres de l'INSEE qui annoncent une croissance nulle au premier trimestre. Une hausse similaire de 0,7% à Francfort pour le DAX qui se rassure avec l'annonce d'une croissance en hausse cette fois de 0,5% au premier trimestre. Enfin Londres ouvre également sur un regain de 0,3%. En Asie, les bourses ont terminé de manière mitigée. C'était du rouge à Tokyo, à Séoul et à Shanghai, du vert à Hong Kong. Les bourses du monde entier, Christophe, qui regardent de très près la tragédie grecque. Une tragédie qui a dominé la réunion de l'Eurogroupe, c'était hier soir à Bruxelles. Oui, surtout qu'officiellement, le sujet n'était pas à l'ordre du jour de cette réunion. Mais le chaos politique, l'impasse dans lequel se trouve l'économie et la politique du pays depuis les élections législatives ont obligé les ministres des Finances européens à consacrer une grande partie de cette réunion à la Grèce. Ils appellent Athènes à ne pas relâcher ses efforts et à continuer à appliquer son plan d'austérité. En revanche, les responsables européens ont de nouveau affirmé qu'une sortie de l'euro n'était pas à l'ordre du jour. On écoute le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker. Notre plus grand désir est de maintenir la Grèce au sein de la zone euro. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. La sortie de la Grèce de la zone euro n'a pas été le sujet de nos débats aujourd'hui. Et personne n'a poussé en faveur d'un tel événement. Et l'Europe qui voit arriver un nouveau président, on en parle beaucoup depuis ce matin. On va regarder d'ailleurs ces images en direct du palais de l'Élysée où vous voyez le grand rabbin de France qui fait partie des personnalités invitées à cette passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. François Hollande qui, comme il l'a promis, va terminer une fois à peine investi cette journée par un déplacement à Berlin, rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel, une rencontre évidemment, Christophe, très attendue par le monde de l'économie. Oui, puisque tout au long de sa campagne, François Hollande a fait campagne sur l'idée qu'il ne renégocierait pas le pacte, qu'il renégocierait le pacte budgétaire européen pour y introduire un volet de croissance. On verra donc ce soir quelle est sa force de conviction face à une chancelière allemande qui ces derniers jours a certes admis qu'il fallait mettre un volet de croissance en Europe, mais pour qui il n'est pas question de renégocier le pacte. Axel Simon nous dresse un état des lieux des points d'accord et de désaccord entre les deux dirigeants. Deux chefs d'État à Berlin, l'un sera tout juste investi, l'autre récemment fragilisé par une défaite de son parti aux élections régionales. Tous deux à la tête des deux plus grosses économies européennes et dans l'entourage de François Hollande, on répète qu'ils n'ont pas d'autre choix que de s'entendre. Sur le fond, personne n'a donné de leçon à personne et il faut respecter les équilibres. François Hollande est élu, a des choix à assumer, la France a des priorités. La France reste indispensable à l'Europe, sachant que le couple franco-allemand reste le vecteur de tout. Dossier principal, celui de la croissance en Europe, c'est le cheval de bataille de François Hollande. Berlin s'oppose à toute renégociation du pacte budgétaire. La politique d'austérité reste la priorité. Mais la chancelière pourrait envisager d'ajouter un volet croissance à sa feuille de route si elle obtient des garanties sur la maîtrise des finances publiques. Personne n'a rien contre la croissance. La question est, que cela signifie-t-il pour les déficits publics ? Autre dossier sur la table, l'augmentation des fonds de la Banque européenne d'investissement. Elle pourrait recevoir 10 milliards d'euros supplémentaires pour financer des grands travaux d'infrastructures en matière ferroviaire ou d'énergie renouvelable. Sur la question des eurobonds, pas question pour la chancelière que les États empruntent directement auprès de la BCE. C'est ce que réclame François Hollande. Mais pour Berlin, cela reviendrait à faire porter à l'Allemagne le poids de la dette des partenaires européens. Aux États-Unis, Christophe, le patron de la banque JP Morgan Chase affronte ses actionnaires ce mardi et ça promet de faire des étincelles. Il devrait expliquer la perte de plus de 2 milliards de dollars la semaine dernière. Lundi,
Il a déjà endossé la responsabilité de cette grossière erreur, sans toutefois démissionner. Plusieurs têtes sont déjà tombées, dont celle de la directrice des investissements, Ina Drew, considérée par certains comme l'une des femmes les plus puissantes de Wall Street. Notons que l'action du groupe a de nouveau perdu plus de 2% lundi à New York. Et puis, on va partir en Suisse à présent. Une vente aux enchères de bijoux a atteint des montants records. Oui, c'est une broche, la broche de Camélia que vous voyez là. Elle a été vendue près de 7 millions de dollars, un montant jamais atteint dans une vente aux enchères pour un bijou. Et ce mardi, les acheteurs pourront se battre pour un autre diamant. Son nom, c'est le Beau Sancy. Il ornait la couronne de la reine Marie de Médicis au XVIIe siècle. Près de 35 carats, estimés entre 2 et 4 millions de dollars. Merci beaucoup Christophe pour ce JT de l'écho. Vous restez avec nous, on va regarder ensemble ces images en direct du palais de l'Élysée à Paris où les invités, vous voyez, foulent le tapis rouge pour se presser et assister à la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Une passation de pouvoir qui a lieu à 9h50 heure de Paris. Vous découvrez le président du Conseil constitutionnel, monsieur Debré, qui assiste évidemment à cette cérémonie que vous pourrez suivre, je vous le rappelle, encore une fois à partir de 9h50 en direct sur notre antenne, commenté notamment par Roselyne Fèvre, notre spécialiste de politique française. François Hollande qui a une journée très chargée et qui va, après cette passation de pouvoir prononcer sa première allocution de président. Voilà, vous découvrez ces images du salon d'honneur de l'Élysée où il va prononcer ce premier discours. On va se quitter en images, en direct. Et encore une fois, ne manquez pas notre édition spéciale. Ça sera à 9h50. Très bonne journée sur France 24.